Le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine. Ah, OK. Je pensais que vous alliez saluer Raphaël. Je vous ai laissé du temps ce matin. C'est un viking. Docteur Mayou. Non, oui, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant, cette histoire-là. Parce que, de tout temps, les biens du mâle, son prestige, son pouvoir, ont un attrait très particulier pour beaucoup de femmes. Ben oui. Ben l'argent. On vient pas d'inventer rien, là. L'argent fait lubrifier beaucoup de femmes. Bon, OK. Oui. L'argent et le pouvoir. Oui. Ça séduit des femmes. Je suis d'accord avec vous. Oui, pas toutes, mais ça séduit. C'est pas tellement que ça séduit, c'est que ça va plus loin que séduire. Ça excite sexuellement. Ah oui, OK. Aussi loin que ça, oui? Oui, je parle de lubrifier, là. Et il y a des femmes face à un homme de pouvoir qui vont devenir humides. Bon. C'est pas une farce, là. C'est qu'il n'y a aucune femme qui se vante de ça sur la place publique, mais c'est le genre de confidence que je reçois. Oui, mais moi, mon point, oui, sûrement que ça excite des femmes, mais il y en a que ça séduit aussi, parce que il y a le fait de bien vivre avec un homme. Tu sais, il y a des femmes qui travaillent pas, qui se font vivre par des hommes, ça existe encore, là. Oui. Alors, l'opportunisme féminin, écoute, au niveau de l'opportunisme, les hommes n'ont rien à apprendre aux femmes, là. Non, je suis d'accord. Dans certains cas, en effet. Il peut y avoir opportunisme, mais ce n'est pas nécessairement sexuel. Alors, qui dit séduction ou attrait ne dit pas nécessairement excitation sexuelle. Mm-hmm. Alors, il y a beaucoup de femmes qui vont être avec un homme parce qu'il y a de l'argent, et oublie ça, elles ne mouillent pas sur lui, elles mouillent sur un autre. C'est possible aussi. Alors, messieurs, vous êtes abusés ce matin. OK. Le message est clair. Docteur Mayou, dans un sujet plus sérieux. Oh oui. Je veux parler des pitbulls. Ouais. Vous en pensez quoi? Parce que là, il n'y a pas d'accusation contre le propriétaire de ce pitbull qui a tué Christiane Vadnet. Il semble que l'enquête policière dit que le dossier n'était pas assez pesant. C'est quoi votre réaction par rapport à ça? Bon, me permettez-vous, en guise de préambule, de faire la suite du propos de Raphaël, Bien sûr. qui a parlé des Vikings en Europe, et moi je vais vous parler des Inuits au Québec, 1950 à 1970. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Allez-y. La gendarmerie royale, les policiers de la GRC se promenaient dans le nord du Québec et tiraient avec leurs guns les chiens des Inuits. OK. Et pourquoi on faisait ça? Il y en a eu plusieurs milliers de chiens abattus. Mais gratuitement? Parce que, vous demanderez, il y a eu des rapports là-dessus. Il y a eu un rapport de déposé en 2006. Et je vous dis ceci. Dans les années 1900, ça c'est rapporté dans Le Devoir, en 2016. Un article dans notre savant journal Le Devoir, extrêmement crédible, je cite. Dans les années 1950 et 1960, racontent les vieux chasseurs, des agents de la GRC passaient de village en village et abattaient à vue les chiens esquimaux, que ceux-ci soient attachés ou pas, sous prétexte qu'ils étaient dangereux pour les enfants ou qu'ils pouvaient être atteints de la rage, voire pour toute autre raison. Okay. Certes, raconte Lisa Koperkalouk. Il est arrivé que des enfants se fassent agresser et même tuer par des chiens, qu'on laissait généralement en liberté, mais plusieurs gardaient leurs chiens attachés, ce qui n'a pas empêché les policiers de les abattre. Cette histoire-là n'a pas été suffisamment connue dans le sud du Québec. Mm-hmm. Elle a détruit un mode de vie. Alors, prétextant, et ça a été fait par la GRC, lorsque M. Vadnet, je comprends sa peine, parle d'éliminer les pitbulls de la surface du Québec, il fait fausse route. Pourquoi? Demandons-nous ce matin, pourquoi y a-t-il eu pareille prolifération de pitbulls au Québec? Mm-hmm. Oui, en effet. La question pourquoi y a-t-il eu pareille prolifération de pitbulls auprès des femmes au Québec? Et quand je parle de pitbull, toutes les familles de molosses, tous les gros chiens de 80, 100, 120, 140 livres, là, avec la face carrée. Pas seulement les pitbulls. Mm-hmm. Toute la famille des molosses. Et il y en a. Et votre réponse à ça, Dr Mayou, c'est quoi? Pourquoi visiblement, parce que votre question est extrêmement pertinente, pourquoi au Québec, on aime tant les pitbulls, et je dis on aime, c'est pas tout le monde, mais quand même, il y en a là, qui défendent ces chiens-là, que c'est des bons chiens, on voit des familles avec des pitbulls, des femmes avec des pitbulls. Vous l'expliquez comment, ce comportement-là? J'en ai pas d'explication.
Bon, j'ai commencé à réfléchir tout à l'heure en vous écoutant. C'est pour ça que Raphaël, Claude et Jonathan, je m'excuse de ne pas vous avoir salué. Là, j'étais pris dans ma réflexion. Vous êtes Parce pardonné. que je me questionne. Oui. Je me questionne. D'abord, dans notre région, Oui. il y a énormément de vols à domicile, d'entrée par effraction par des crottés. Mhm. Et il y a des crottés qui passent leur vie à défoncer des maisons. Oui. Ça, c'est une réalité. Et il y a du monde qui sont tannés. Il y a du monde qui ont des systèmes d'alarme, mais il y a des individus, des voleurs qui sont assez rusés. Il y a du monde qui ont décidé de se défendre. Les armes à feu sont pas tellement populaires au Québec. Par contre, les chiens de défense le sont. Mhm. Maintenant, ça c'est une chose. Il y a énormément de femmes agressées, maltraitées, qui se sentent menacées, pas en sécurité au Québec. Je n'exagère même pas. Oui. Ben, je vous Alors, ai il y a raison. plusieurs, il y a toute une réflexion à y avoir. Comment se fait-il qu'il y a eu une prolifération de chiens d'attaque au Québec? Mhm. Et n'oubliez pas que si vous exterminez Pitbull et Molosse, les chiens de traîneau sont tout aussi dangereux. Les bergers Pas allemands? plus, mais tout. Est-ce qu'on peut les mettre dans la même catégorie, les bergers allemands? Bon. Alors, il y a des bergers allemands qui peuvent mordre solides. Ben oui. Il y a des collés qui peuvent mordre. Mhm. Mais alors, en bout de ligne, ça commence à être complexe. Mais il y a un comportement derrière ça. Parce que oui, il y a sûrement des gens... Voilà, Il y a c'est là-dessus que j'aimerais attirer l'attention. Alors, il n'est pas question d'éliminer les pitbulls au Québec. Il n'est pas question d'éliminer les molosses au Québec. Je peux vous assurer que ça va avoir un effet boomerang, un effet rebond, et il y a autre chose qui va se développer qui ne sera pas beaucoup mieux. Mais, Dr Mailloux, je vous pose la question suivante. Parce que moi, je vais être obligée de vous dire que moi, je suis plus du bord des gens qui veulent bannir les pitbulls. Là-dessus, je ne changerai pas d'idée. Je ne comprends pas. Quand on regarde les statistiques, là, et les statistiques, qu'elles soient américaines, canadiennes, québécoises, elles sont sensiblement les mêmes. Le pitbull tue davantage. Dans le comportement... Ben oui, c'est un chien de combat. Oui, je le sais. Mais Prends les pitbulls puis attends que les gros molosses se répandent. Si tu enlèves les pitbulls, tu vas te ramasser avec tous les gros nez carrés là, de 120-140 livres. C'est dangereux, ces chiens-là, t'as même pas idée. Oui, mais une fois que c'est dit, docteur, à partir du moment où on sait présentement que le pitbull attaque davantage, puis vous ne viendrez pas me faire dire le contraire, les statistiques sont là, comment ça se fait qu'en tant qu'être humain, que femme, je vais parler pour une femme, que tu vas t'acheter cet animal-là? Je ne comprends pas. Bon, il y a des raisons. Alors, il y a des études intéressantes. Si nos psychologues pouvaient se lancer dans une étude du comportement humain sous ce volet-là, c'est vraiment intéressant. Catherine, une petite anecdote. Allez-y. J'ai eu l'occasion d'accueillir dans mon chariot au Festival La Galette à Louisville, Monsieur le maire lui-même. Oui. Et pendant notre promenade de privilégiés, j'ai eu l'occasion de voir, entre autres, une femme, jeune femme, 27-28 ans maximum, qui était assise sur le gazon avec son énorme berger allemand qui portait une magnifique muselière. Mm-hmm. Et Monsieur le maire et moi avons salué cette femme. Bien, avec raison. Bien, c'était une règle. Vous savez qu'au Festival de la Galette, le maire exigeait que les propriétaires de gros chiens, que leur chien porte une muselière. Mais vous savez qu'il s'est fait ramasser aussi. Il y a des gens qui l'ont menacé, là, le maire ADL. Oui, mais simplement une muselière. Mais c'est parfait. Simplement. Mais je suis d'accord. Simplement une muselière. Juste ça. Mais au moins, pour moi, c'est un début et je pense que si tous les propriétaires de chiens, de gros chiens particulièrement, faisaient porter la muselière à leurs chiens, je pense qu'on n'en serait même plus là dans le débat. Et l'accident ne serait pas arrivé. La règle de base, elle est là. Ça m'est arrivé l'été passé, Dr Mailloux, puis j'ai pas peur des chiens, j'adore les chiens et j'aime les gros chiens. Si j'étais pas allergique, j'aurais un gros chien. Moi, j'aime les labradors, j'aime les huskies, je trouve que c'est des chiens magnifiques, mais il y a un berger allemand qui m'est arrivé sur une plage et que je l'ai pas vu venir. Puis comme je vous dis, j'adore les chiens, ça m'a pas fait peur, mais quelqu'un là qui aime pas ça, d'avoir un berger allemand à 2 pouces de la face, puis il était pas agressif, mais je peux vous dire que tu fais un saut. Alors, puis moi, j'ai pas peur, mais quelqu'un qui a peur, il y avait des enfants pas loin, je trouvais que c'était limite. Alors que s'il y avait eu une muselière, personne ne se serait inquiété. Exactement. Et pour continuer dans ta foulée, ton berger allemand qui arrive tout bonnement près de toi, t'as peur, tu fais un geste brusque, tu viens d'augmenter les risques d'être mordu de façon phénoménale. Je répète, si vous faites un geste brusque devant un gros chien,
quelle que soit la race, vous augmentez la propension de vous faire mordre. Alors si, dans une situation comme vient de décrire Catherine, vous êtes face à un chien, de façon à l'improviste, ou peu importe, vous ne bougez pas. Le chien n'attend que vous bougiez pour sauter sur vous. Et si vous faites un geste brusque, même un chien qui est doux peut sauter sur vous. Oui, mais vous en avez déjà parlé de ça. Vous nous aviez donné des exemples concrets. Moi, ça m'est une autre expérience qui m'est arrivée. Peut-être que les auditeurs peuvent nous partager leurs expériences. 376-1069. J'ai un ami qui avait un husky et il était sur le terrain, puis je le connaissais depuis des années. Il était en train de manger, puis je me suis approchée. Catherine, laisse-le tranquille. Puis il m'a juste montré les dents, puis j'ai reculé. Vous voyez ce genre de comportement? Puis le chien, il n'avait jamais été agressif, mais ça reste un animal. Est-ce que vous voulez... Hormis le maître, et même là, hormis le maître, vous n'approchez pas un chien qui est en train de manger dans son plat. Bon, c'est ça. Hormis le maître. Oui. Mais c'est des règles de base, parfois qu'on ne connaît pas. Tu sais, quand tu n'as pas d'animal à la maison, tu connais moins peut-être la façon de réagir. Moi, je n'avais pas de mauvaises intentions, je voulais aller le flatter, j'ai fait, OK, mauvaise idée. Avis aux enfants, vous ne partez jamais à la course pour aller flatter un chien. Je répète, vous avisez vos enfants, vous ne partez jamais à la course pour aller flatter un chien. On prend des notes ce matin, c'est important ce qu'on dit. Docteur Mailloux, on va faire un suivi sur ce dossier-là. On vous retrouve à 9h30 en compagnie de José, demain matin 7h10. Excellent. Merci de cette chronique extrêmement pertinente ce matin. Bye, Raphaël. Bye-bye. Oui, mais non, c'est correct. Là. On va s'en concentrer dans mes affaires. Je trouve épouvantable le massacre qu'il y a eu dans le Nord, où les policiers de la GRC ont voulu éliminer les chiens de traîneau de nos Inuits. Ouais. Je trouve ça scandaleux, scabreux. Il n'y a pas de mots pour décrire l'ignominie. Prétextant sauver des enfants de la dangerosité de ces chiens-là. Mais je vais aller... Vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ouais, je vais aller lire sur ce dossier. dossier. Le massacre des chiens esquimaux, comme le massacre des bisons en Amérique, ça a été une des histoires atroces que nous avons commis. Je ne veux pas nous culpabiliser ce matin, mais des innocenteries, on en a fait rien qu'en masse. Et d'éliminer les pitbulls au Québec s'approche dangereusement de cette folie qui était faite à nos Inuits. Docteur Mailloux, on vous retrouve à 9h30 avec